Le bonheur pour toujours. Nous avons médité, observé notre respiration, contemplé l'inhalation et l'exhalation. Nous utilisons une attention brute, une pleine conscience du corps, en marchant, debout, assis et couché. Plutôt que de devenir fascinés, nous ouvrons l'esprit, aux conditions telles qu'elles sont, à l'instant présent. Remarquez que même dans un endroit magnifique comme celui-ci, nous pouvons vraiment nous rendre malheureux. Quand nous sommes ici, nous pourrions vouloir être ailleurs. Quand nous marchons, nous pourrions vouloir être assis. Quand nous sommes assis, nous pourrions vouloir marcher. Lorsque nous méditons, nous pensons à ce que nous ferons après la retraite. Puis après la retraite, nous souhaiterions être de retour ici. Sans espoir, n'est-ce pas? Avant de venir à cette retraite, vous aviez des problèmes à la maison, et vous pensiez, j'ai hâte que la retraite se termine. Peut-être devenez-vous très calme, en vous asseyant là, en pensant, je veux être comme ça tout le temps. Ou vous essayez d'atteindre cet état de félicité que vous aviez hier, mais à la place, vous vous mettez de plus en plus en colère. Lorsque vous obtenez ces états bienheureux, vous les saisissez. Mais ensuite, il faut manger ou faire quelque chose. Vous vous sentez donc mal de perdre cet état de félicité. Ou peut-être que vous n'avez pas obtenu d'état bienheureux du tout, simplement beaucoup de souvenirs misérables, de colère et de frustration surgissent. Tout le monde est heureux, vous vous sentez donc contrarié, parce que tout le monde semble tirer quelque chose de cette retraite, sauf vous. Voici comment nous commençons à observer que tout change. Puis nous avons la possibilité d'observer comment nous créons des problèmes, ou nous attachons au bon, ou créons toutes sortes de complexités autour des conditions du moment. Vouloir quelque chose que nous n'avons pas, vouloir garder quelque chose que nous avons, vouloir nous débarrasser de quelque chose que nous avons. C'est le problème humain du désir, n'est-ce pas? Nous cherchons toujours autre chose. Je me souviens qu'enfant je voulais un certain jouet. J'ai dit à ma mère que si elle obtenait ce jouet, je ne voudrais plus jamais rien d'autre. Cela me suffirait complètement. Et je le croyais, je ne lui mentais pas, la seule chose qui m'empêchait d'être vraiment heureux à ce moment-là, c'était que je n'avais pas le jouet que je voulais. Alors ma mère a acheté le jouet et me l'a donné. J'ai réussi à en tirer un peu de bonheur pendant peut-être 5 minutes, puis j'ai dû commencer à vouloir autre chose. Donc, en obtenant ce que je voulais, j'ai ressenti une certaine satisfaction, et du bonheur, puis le désir de quelque chose d'autre est apparu. Je me souviens de cela si vivement, parce qu'à cet âge-là, je croyais vraiment que si j'obtenais ce jouet que je voulais, je serais heureux pour toujours. Juste pour réaliser que, le bonheur pour toujours, était une impossibilité.